Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve avec l'histoire de Solène, qui va nous raconter son expérience avec la cholestase gravidique, un mot un peu barbare qui définit une maladie qui est plutôt rare pendant la grossesse mais qui peut avoir de lourdes conséquences. La cholestase gravidique, c'est une perturbation de la fabrication de la bile chez la future maman. Cette maladie ne survient que pendant la grossesse. Son principal symptôme, ce sont des démangeaisons au niveau des pieds, des mains et parfois du ventre. Si elle n'a pas vraiment de conséquences la plupart du temps pour la maman, elle peut être très dangereuse pour le fœtus. Alors, je vous laisse retrouver le témoignage de Solène qu'il a vécu au cours de ses 2 grossesses. Si jamais vous ressentez des symptômes qui vous font penser à cette maladie, n'hésitez pas à en parler avec votre professionnel de santé. Alors bonjour, merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie s'il te plaît. Bonjour, alors moi c'est Solène, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille qui aura 2 ans en avril et une petite fille qui aura 4 mois en fin du mois, là, au mois de janvier. Oui, tout frais. Et j'ai fait du stage gravidique avec mes 2 grossesses. Ok, un mot un peu barbare. Oui, 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 c'est compliqué. Ouais. Bah, écoute, on va discuter de tout ça. Alors, on va commencer par le début. Ma première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur ou à laquelle tu songeais particulièrement ou pas du tout? Bon, non, parce que je me dis que dans tous les cas, faut y penser, donc Certes. à la guerre comme à la guerre, non, ça va. Ça me stressait pas plus que ça. Ouais, ok. Et c'était pas l'angoisse absolue. Non. Ok. Alors, si on commence par le début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1? Oui, oui, alors bah, pour la première, j'ai mis un peu de temps à tomber enceinte. J'ai arrêté la pilule au mois de mars 2020, je crois. Et j'ai eu aucun retour de cycle jusqu'en juillet 2021. Ah, super. Zéro. Rien du tout. J'ai été voir une gynéco qui m'a donné du Dufaston. En fait, ça peut déclencher les règles, mais c'est du fake, en fait, c'est de l'artificiel. Ouais, donc c'est pas top. Ensuite, je suis allée voir une naturopathe qui m'a donné des compléments alimentaires et ça a marché. Ok. Et les cycles sont revenus naturellement et j'ai eu un cycle. Après, on est allé voir la gynéco parce qu'au bout d'un an et demi sans cycle, voilà, elle nous a donné les ordonnances pour partir en PMA et il n'y a pas eu besoin. Ok. On s'était dit, on y va au prochain cycle s'il n'y a rien. Bah, mon mari devait faire les examens, puis moi aussi. Il m'a dit, on attend le cycle, on verra bien, puis il n'y a Il n'y pas a eu pas eu besoin. besoin. Ah ouais, donc Voilà. ouais, une fois que tes cycles sont arrivés, ça a été quand même assez vite. Ah bon, du premier coup, une fois qu'elles sont revenues, elles se sont fait attendre, mais Ouais, ça marchait bien. Du coup, je suis tombée enceinte au mois d'août 2021, puis j'ai accouché au mois d'avril, un petit peu en avance, à 37 semaines. Ok, ouais, tout juste arrivé à la Le date, coup de poil pour la première, oui. c'est ça. Ok, d'accord. Alors, comment s'est passée ta première grossesse? Est-ce que tu as eu des symptômes particuliers? J'ai été malade du début à la fin, Ok, on adore. mais un petit avantage, c'est qu'on prend pas de poids. Certes. Mais bon, ouais. Après, sur le plan moral, j'ai perdu mon beau-père pendant la grossesse. On a annoncé la grossesse 15 jours avant à toute la famille, et 15 jours après. Voilà. Mince. Donc, c'est moi, moralement, vers le milieu de grossesse, je me suis arrêtée. Ok, Et ensuite, est venue arriver la cholestase, la fameuse. d'accord. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, au début, ça a commencé, j'ai fait la prise de sang tous les mois, comme d'habitude. Et ma sage-femme avait regardé les enzymes du foie. Ils Ok. étaient un peu hauts. Et elle me dit, oh ben, est-ce que vous vous grattez? Parce que les enzymes du foie, c'est haut. Bah, je me gratte, mais j'ai la peau sèche, enfin, c'est rien. Hmm. Ah non, qu'elle me dit. J'ai, ah bon?
Alors en fait, on va faire une prise de sang, une grosse prise de sang, faut pas vous inquiéter, on va regarder les acides biliaires et en fonction, il y a peut-être la cholestase et gravité qui est là. Puis moi, je m'étais pas pris la tête. Je me dis, bon, d'accord, bah, si vous voulez, enfin, du coup, je fais ma Ouais. prise de sang. Il faut savoir que la prise de sang n'est pas remboursée, 36 € la piqûre. Ok, très bien. On adore. Et du coup, bah, je fais ma prise de sang, puis elle me dit, bah, les acides biliaires sont un peu hauts, mais ça va. Puis après, elle m'a dit, oh, j'ai passé ton dossier à Pontarlier, donc où c'est que j'habite. Ok. Enfin, où c'est que j'ai accouché plutôt. Et elle m'a dit, si jamais vous vous grattez un coup bien comme il faut, vous les appelez. Bon, bah, moi, je fais ma vie, puis, enfin, je me prends pas la tête, et genre, pas, enfin, même pas assez dans la vie de tous les jours. Faudrait peut-être que je me la prenne un peu plus. Ouais, t'es assez zen. Oui, et puis du coup, je me dis, bon, on verra bien. Puis une nuit, je me suis grattée. Je dis, bon, bah, on va les appeler, hein, je ferai bien. Bah, vous venez, moi. Il me refait une prise de sang, il me dit, ben, faut qu'on vous garde, hein, vous déclenchez. Je vais vous rigoler, pourquoi faire? Enfin, non, Ouais. mais pas d'affaires, je suis pas prête. Enfin, j'ai pas compris. Puis j'étais dans mon déni, mais à fond, quoi. J'appelle mon mari, je dis, bah, et il me garde, ils veulent me déclencher. Il me dit, mais il y a rien de prêt. Bah, il y a rien de prêt. Bon, on verra bien. Ça va aller. Ça Bah va se oui. préparer tout seul, du coup. Oui, oui, oui. Puis après, du coup, on a fini par faire venir la sage-femme le soir dans la chambre d'hôpital parce qu'ils m'ont hospitalisé pendant plus d'une semaine Ouais. à faire des prises de sang tous les jours pour surveiller ce taux d'acide biliaire. Et en fait, le taux d'acide biliaire, si il augmente trop, à terme, ça peut provoquer la mort du fœtus. Ok. Ouais. Et pour moi, elle m'avait dit que ça pouvait vraiment abîmer mon foie. Bon, après, je sais pas, parce que j'ai regardé un peu sur Internet avant de faire la vidéo avec toi, mais des fois ils disent c'est bon, des fois ils disent c'est pas bon, donc je sais pas trop. Donc en fait, c'est le foie qui traite mal les acides biliaires et ça passe dans le sang. Donc qui dit ça passe dans le sang, ça passe dans le placenta. Ok. Ouais, donc c'est assez dangereux. Et le seul traitement, bah, c'est l'accouchement. Enfin, il y a un traitement médicamenteux qui a marché pour ma première, mais pas longtemps. Un petit mois. D'accord. Et après, mes taux augmentaient parce qu'après, du coup, à partir de ça, il me suivait une fois par semaine. Il fallait que j'aille à l'hôpital faire ma prise de sang vu qu'il n'est pas remboursé en Ouais. labo. Après, je suis à 40 minutes de l'hosto, donc c'était un peu long à force, mais il n'y a pas le choix. Ouais. Et prise de sang monito, et après, ils ont enfin, j'ai fait une prise de sang le vendredi, ça avait augmenté. Ils m'ont appelé, c'était un dimanche matin, dimanche des présidentielles, je me rappelle, je vais à l'hôpital, je suis bon, ça sent pas très bon. Vous venez demain faire une prise de sang avec vos affaires? Bon, bah, j'ai compris le message, oui, bah, oui, je viens. Faut faire quoi? Bah, j'arrive. Et Ouais. du coup, enfin, ils m'ont fait la prise de sang, ils me disent, bon, bah, vous vous déclenchez, mais vous préférez rentrer chez vous? On vous déclenche demain, on vous garde. Bah, je rentre chez moi, puis je reviens demain matin, puis voilà. Ok. Et donc Et toi, du t'étais à coup, 37 semaines, du coup. oui, voilà. Ok. J'ai accouché pile poil. Et puis la cholestase, pour la première, elle s'est déclenchée au mois de février, puis j'accouche en avril. Ah oui, donc quand même, t'as resté un petit moment avec cette épée de Damoclès Ouais. au-dessus de la tête, hein. Ah, après, la deuxième, c'était plus costaud quand même. Ok, très bien. Oui. Ok, donc toi, tu t'étais fait à l'idée d'un déclenchement, du coup, t'avais pas d'autres projets en tête au final? Non, bah, je voulais faire sans péridurale, parce que j'aime pas trop les aiguilles, Ok, et on va tenter. Du coup, bah, ils m'ont déclenché. Mais après, le cachet que j'ai eu, moi, c'était 2 cachets toutes les 4 heures. d'accord. Donc, j'ai eu 3 doses, et la dernière dose, je l'ai eue, sauf que j'ai été malade, vu que j'étais malade du début à la fin, on finit bien. Ouais, Donc, elle a pas eu le temps de faire effet, et du coup, après, je suis descendue en salle de travail, tout ça. Elle a vérifié, elle me dit, ah, vous êtes à 3 tout ça, puis je commençais déjà un peu à douiller. On essaie de tenir sans péri, mais bon, on verra ouais. bien. Et du coup, j'ai tenu. Après, j'ai été malade. Euh, Après, j'étais à 6. Et elle m'a fait aller, du coup, en salle d'accouchement. Elle m'a dit, on peut Donc poser toujours la sans pilule, péridurale? toujours sans péri. Elle a appelé l'anesthésiste. L'anesthésiste est venu, il m'a fait une piqûre pour anesthésier la zone et c'était trop tard. J'ai accouché directement après. Du Ah coup, j'ai ouais, pas donc eu à t'es passé de discuter. 6 à une Ah dilatation oui, non, complète et non, bébé qui était là, quoi. un truc de fou. Autant mes grossesses, c'est compliqué, mais l'accouchement, on y va. Ah C'est ouais. le moment, c'est le moment. Ah oui. Donc Alors, ouais, du coup, bah, t'as eu juste l'anesthésie locale dans le dos, mais pas la péri et... j'ai pas eu le gros cathéter, j'ai pas eu le gros fil, j'ai pas eu le gros scotch dans le dos, j'ai rien de tout ça, j'ai vraiment ma foi.
Elle m'a dit, bah Ok. après, on s'y remet vite, hein, quand même. Ça, au moins. Enfin, j'ai eu deux, trois points, donc elle a pu refaire les points. J'avais à peine d'anesthésie, il est revenu l'anesthésie sort. Si je voulais encore deux, trois petites doses comme ça. J'ai dit, non, mais c'est bon, ça va aller. Et puis après, non, mais ça a Et été. donc justement, cet accouchement, t'as pas trop souffert au final? Ça allait vu que tu commençais à avoir mal quand même. Ça va. Après, je me dis, on souffle un coup. Après, c'est tellement propre à chacun. Et après, la gestion de la douleur, mon mari dit que ça va, que je gère pas trop mal. Et quand je me Ouais. plains, c'est que c'est bon. Alors, du coup, Ok. on a fait avec. Mais non, ça va. Ouais, t'as pas ressenti cette phase de brûlure particulièrement? Ou un petit peu quand Si, même? si, si. Ouais, si. Tout à la fin. Puis enfin, je dis à la fin, mais je crois qu'il a la tête. Puis vu que je racontais des bêtises tout le long de l'accouchement, je croyais que c'était une blague. Mais non, c'était pas une blague. Surtout, vous savez pas, faut que je mette mes gants. J'ai dit, tu mets tes gants si t'as envie de les mettre, mais faut y aller, quoi. Et du coup, D'accord. non, mais après, ça a été, et puis, pas de souci. Ok. Et donc Ouais, oui, t'as eu une petite déchirure quand même à mais la fin. euh, je me rappelle plus les points, plus rien, là. Après, Ouais. ça date il y a 2 ans, ce coup-ci, mais, puis même, je crois qu'elle me l'a même pas dit, donc je me rappelle pas. Ok. Et du coup, la rencontre avec bébé, ça s'est bien, ça t'a eu le coup de foudre ou pas spécialement? Ouais, c'est super bien passé, et puis, elle était géniale depuis le début, la petite, enfin, elle a fait ses nuits directes, quasiment, au bout de 15 jours, donc, Ouais. le rêve, et Ça, non, c'est oui, bien oui. quand même. Ah oui, oui, ah oui, oui, non, mais on est du bol quand même. Et puis oui, non, mais après, oui. Après, c'est pas forcément comme dans les films, hein, j'ai trouvé. Dire waouh, Ouais. tout ça. Moi, ça s'est bien passé, tout ça. Après, je me fais le temps déjà d'atterrir, parce que là, j'étais à l'ouest, quoi. Et après, on s'est endormi, et puis non, mais après, je voulais allaiter, j'ai réussi à allaiter un petit peu. On a fait la tétée d'accueil, tout ça, Ouais. première. Mais après, tout s'est bien passé. Ok. Et tu te souviens pas d'avoir eu des douleurs ou des choses particulières post-accouchement? Tout s'est bien passé aussi? Moi, les fameuses tranchées un petit coup, puis après, ça a Ouais, été quand aussi. même. Ah oui. Au début, je me suis dit, c'est quand même normal ou pas? Enfin, on en entend pas beaucoup parler aussi, donc, bon, bah, C'est c'est vrai. le Bah, sauf premier. quand on est dedans et qu'on se demande ce qui se passe dans notre ventre. Ah oui, non, mais je dis, bon, bah, après, du coup, après, par rapport à la cholestase, une fois qu'on accouche, c'est tout bon, il n'y a plus rien. Après, ils Ouais. font quand même des prises de sang pour être sûr que les taux d'acide biliaire descendent et puis que les taux d'enzymes du foie descendent aussi. Ouais. Du coup, bah, pour la première, ça s'était bien passé. Ok. Et C'était du coup, beau. ça empire à chaque grossesse ou c'est pas forcément lié? Bah, en fait, moi, il m'avait dit, c'est pas forcément obligé que vous en refassiez une, mais bon, oui, oui, oui. Et du coup, Ouais. je suis tombée enceinte de ma deuxième, ma grande, elle avait 10 mois. Ok. Mais en fait, on n'avait pas repris de contraception parce que j'avais dit, je me mettrai à stérilet quand j'aurai des cycles réguliers. Vu d'où mon problème de cycle au tout début, j'ai dit, on pas besoin, enfin, On a le temps. voilà, bah oui, je m'en fous. On a le temps un peu moins, du coup, c'était un peu la surprise. Et après, du coup, non, mais ça a été. Et puis, enfin, j'ai dit à ma sage-femme, c'était au mois de juin, et j'ai accouché en septembre. Ok. Je lui ai dit, je commence à me regretter. Elle me dit, vous me faites une blague? Je dis, bah non, bah, non. Du coup, bah, elle m'a refait la prise de sang. Donc, oui, ça recommençait. En fait, pour les acides biliaires, il faut pas dépasser 6. Et au mois de juin, j'étais déjà à 14. Ok. Donc, bah, elle m'a dit, aller aux urgences de la mat. Ils m'ont fait un monito, mais je sais plus les semaines. Mais j'étais à 5 mois et demi, de toute façon, parce que le bébé était même pas viable. J'étais même pas à 28 semaines. Ok, ouais, donc t'étais vraiment en plein Ah milieu de ta bah là, grossesse. on a flippé quand même, hein. Et du coup, bah, j'ai dit, on fera ce qu'il faut. Et puis, si c'est prima, bah, c'est prima. Et puis, c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec. Du coup, ils m'ont donné le traitement. Ça a bien marché. Et sauf que, ben, moi, j'avais demandé un déclenchement. Par contre, là, pour cette grossesse-là, parce que mon terme était pour le 1er novembre et mon beau-père est parti le 28 octobre. Et Ok. enfin, j'avais pas envie de tout mélanger. Ma belle-mère a dit, de toute façon, si ça arrive, tu pourras pas serrer les fesses. Je suis, ben, je veux bien, mais bon, je vais pas tout mélanger. Enfin, Ouais. non, il faut que ça arrive avant ou bien après, mais pas, voilà. Pas la même période. Ah oui, oui. Et du coup, j'étais arrivée le matin, parce que tous les lundis matins, j'allais à la prise de sang, puis c'était compliqué pour moi avec blesser ma...
ma grande Ouais. mâchoire, elle est à droite à gauche, vu que je suis loin de l'hôpital, ça fait 45 minutes. J'ai réussi à enfin, je me dis, la lever le matin, la pauvre, c'est compliqué, donc, elle allait chez la belle-sœur, chez les parents, chez, un peu partout, tous les dimanches soirs pour pouvoir être tranquille, puis moi que j'aille faire ma prise de sang. Et puis, oui, j'arrive le dernier lundi matin, puis je dis à la sage-femme qui me suit, je dis, à mon avis, je me suis grattée tout le week-end, à mon avis, ça sent pas très bon. Elle me dit, ah, ça devrait aller. Et puis, ils m'appellent le soir, et ils m'ont dit, ben, vous prenez vos valises, vous venez. Je sais, ben, il me semblait bien que c'était par rapport à ça. Au lieu de 6, j'étais à 54. Oh, Donc, ah oui, c'est énorme. ça a explosé, puis ils m'ont dit, mais là, on prend pas de risque. Ouais, ma foi. Et ben, je prends mes valises avec les affaires du bébé, ben, puis ça savait pas trop, puis mon mari me dit, ah, tu prends tout, t'auras tout, et puis. Et t'étais encore à 5 mois et demi à cette période ou Ah non, un non, peu plus c'était avancé? au mois de septembre, donc Ok, j'étais à 35 semaines. ok, Et mon oui. hôpital, ils prennent pas en charge en tout 34. Donc je me dis, ça se D'accord. trouve dans ma tête. Ça a tenu jusqu'à 34 semaines, et puis après, ça a explosé, parce que sinon, c'est Besançon, c'est plus loin, au-dessus de 34 semaines. Oui, enfin, avant, quoi, du coup. Ouais. Et du coup, bah, oui, j'étais à 35. À 35 plus 5, je crois. Et du coup, donc, le mardi matin, ils me font une prise de sang de nouveau pour changer. Avec des prises de sang tout le temps. Toi qui aimes les aiguilles, en plus ça devait te plaire. Ah oui, oh non, mais là, et en fait, les acides biliaires, ils partent pas à Pontarlier pour faire le dosage, ça part à Besançon. Ouais, Donc, donc à tu une peux faire petite heure de les... route de Pontarlier. Donc, faut le temps que les résultats arrivent. Normalement, c'est 17h30 le soir. Donc, le matin, ils me font la prise de sang. Puis, je dis, bah, on va attendre le soir. De toute façon, puis ils vont me déclencher que mardi. Enfin, que mercredi, parce que c'était le mardi, du coup. Puis, à 11h30, j'ai le gynéco de garde qui vient me dit, non, mais rien que les enzymes du foie, ça va pas du tout. Vous descendez, on déclenche. Bon, bah, je suis là, Ok. ma foi. Ouais, toi t'étais quand même prête à cette possibilité-là au final. Oui, puis après, enfin, ils m'ont dit, vous voulez voir quand même le pédiatre de l'hôpital, tout ça. Je vais écouter, il est psychologue, machin. Je fais, la première, c'est pareil, donc je sais à quoi m'attendre. Donc Oui. après. Et du coup, eh ben, ils m'ont déclenché pareil par médicament. J'ai eu 2 doses complètes. La troisième dose, rebelote, on recommence, on change pas une équipe qui gagne. J'étais malade. Et la deuxième grossesse aussi, malade du début à la fin. Je sais pas ce qui se passe avec ça, mais pareil, j'ai pris que 2 kilos, ça me va bien aussi. Je dis, ça a son petit avantage, mais voilà. Ouais, mais c'est quand même pas très agréable sur le moment. Ah, tous les matins. Même ma grande, elle se foutait de moi, elle prenait des saladiers, elle faisait semblant de vomir dedans. Je dis, bah, je peux faire pas. Ah non, mais je n'avais n'importe quoi. Et puis, du coup, l'accouchement, ça s'est bien passé aussi, super rapide. Un quart d'heure, c'était plié. Et du coup, t'avais prévu de faire ça en péridurale cette fois encore? Et ben, de toute façon, il n'y a pas eu le temps. Enfin, ils m'ont descendu à 23h15. Elle m'a dit que j'étais à 4, je crois. Et 23h30, elle était dehors, la petite. Donc, Ah oui, je me dis, tu travailles vite. puis elles m'ont dit, oh, après la première, ils me disent, oh, vous savez, un premier, ça prend du temps. Ben, quand on y va, on y va. Puis du coup, la deuxième, exactement pareil. Donc, pas de péri du tout, j'ai même pas eu le temps de voir l'anesthésiste. Donc voilà, j'étais malade. Enfin, j'ai accouché une jambe en l'air, l'autre jambe qui allait pas, parce qu'ils arrivaient pas à mettre l'étrier. Mon mari qui me tenait la grosse poubelle pour que je sois malade, et puis essayer de mettre l'autre étrier. C'était un bordel monstre dans la salle. On Ouais. a bien rigolé quand même. Non, mais après, ça a été super rapide pour la deuxième. Et du coup, la deuxième a eu plus de mal à atterrir que la première. Parce Parce que qu'elle du était un coup, peu plus jeune aussi. oui, bah, j'étais à 35 plus 6. Oui, pile la veille des 36 semaines. Ouais, ça fait que la Et prématurité est dépassée à 37 du coup, et ouais, c'était... du coup, ouais, on a fait un petit séjour en néonat quand même pendant 15 jours. Et quand tu Ce dis qu'elle qu'elle a a eu du mal à atterrir, c'est-à-dire? En fait, si tu veux, bah, j'ai accouché. Ils l'ont pris pour la peser, tout ça. Ils l'ont mis sur moi, puis elle crochait. Ok. On voyait que oui, ça avait du mal à sortir. Puis oui, elle était prise au niveau de la gorge, tout ça. Donc ils l'ont aspirée, ils l'ont remis sur moi. Et elle crochait de nouveau. Donc elle m'a dit, on est obligé d'appeler la pédiatre. Je dis, bah, appelez. Enfin, après, moi, je Après, pars du principe qu'une fois qu'on est là-bas, elles savent ce qu'elles font. Donc je fais confiance. Je fais, bah, allez-y. Et puis, oui. on n'a pas le choix, faut y aller, faut y aller. Alors du coup, bah, la pédiatre est venue. Parce que, elle commence à la mettre en cause pour la montée en néonate. Puis elle m'a dit, mais attendez, vous avez pris une photo? Je dis, bah, on n'a pas eu le temps.
Donc, ils ont quand même ressorti la petite le temps qu'on fasse trois Ah photos. Puis, oui. bah, moi, je dis, c'est quand même bien parce qu'ils auraient pu dire, bon, bah, tant pis. Enfin, Oui, puis c'était pas une urgence absolue du coup quand même. Elle était pas oui, bien, mais c'était pas non plus une urgence vitale. oui, c'est ça. Puis, elle était en couveuse juste le temps du trajet de la salle d'accouchement en néonat. Ouais. Après, ils lui ont mis un petit matelas chauffant. Après, on était assez largués quand même, parce qu'on se dit, bon, elle est là, elle est toute petite, elle avait des petites lunettes pour l'aider à respirer, il y avait des Ouais. électrodes, tout ça. Je dis, bon, enfin, tu peux, enfin, on avait du mal à faire le lien par rapport à la première, en fait. Oui. Mon mari a pu faire du... C'est un peu choquant quand même de voir son bébé dans un Après, tel je me dis, univers. c'est une petite préma quand même. Oui. Il y a plus de tirailleurs quand même, mais je me dis, enfin, le lien était plus dur à faire pour la deuxième que pour la première. Enfin, on n'a pas osé faire du poids pour tout de suite. Ouais. Enfin, je dis, est-ce qu'on a le droit de la débrancher? Enfin, de la débrancher, de retirer les électrodes, tout ça? Oui. C'était compliqué de ce niveau-là. Mon mari était assez perdu aussi parce que le matin, avant qu'il m'appelle pour me dire qu'il me déclenche, il a perdu son boulot, donc c'était la journée. Oui, décidément, tes conseils sont pas de tourpeau, hein. Ah oui, non, mais là, il a voulu changer de boulot, puis il s'est fait avoir un peu, mais bon, tant pis, c'est fait. Et après, du coup, ben, oui, c'est toujours pareil, ben, on arrive, tout ça, ben, il était perdu aussi, il me dit, tu crois qu'on peut la prendre? Ben, je sais pas. Après, moi, du coup, mon mari est parti avec la pédiatre, ben, en néonat. Moi, ben, ils m'ont gardé en bas, le temps d'attendre les 2 heures avant Ouais. de pouvoir remonter. Et pareil, toi, t'allais bien à ce niveau, enfin, au niveau, t'as pas eu de déchirure, t'as pas eu de Ah points. bah, absolument rien, j'aurais pu faire un marathon le lendemain, je crois. C'est bien ça. Ah oui, non, mais enfin, impeccable. Ma cousine est venue me voir le lendemain, elle me dit, mais t'as accouché hier ou quoi? Je sais pas, je me demande. Parce que... Euh, et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a une auxiliaire qui est venue. Bah, ça a été dur par contre, parce que du coup, j'ai pas pu faire la tétée d'accueil. Ok. Donc, j'ai dû donner mon lait, mais à la seringue, en fait. Donc, j'ai dû comprimer, exprimer pour que mon lait sorte, mais à la seringue, Ouais, enfin, compliqué. c'est compliqué, ouais. Je dis, bah, c'est là, bon, moi, ma foi ouvert, et puis on y va, quoi. Mm. Et après, du coup, l'allaitement, enfin, j'ai allaité que 1 mois, parce qu'après, j'en pouvais plus. Et puis après la néonate, bon, la néonate c'est dur dans le sens où c'est que ben je suis enfermée, j'ai ma grande qui est là et puis qui comprend pas. Oui, en plus, c'est pas un premier enfant cette fois, donc tu peux pas. Ben, et on lui a toujours tout expliqué à la grande. Et puis quand on est parti, moi je lui ai dit ben je reviens dans 3 jours et je vais juste Mm. chercher ta petite sœur et je reviens. Puis ben voilà. Du coup ben elle est venue me voir une fois. Ben, après je veux pas qu'elle vienne tant que la petite avait son oxygène dans le nez. J'ai dit on va Oui, attendre pour qu'il pas le lui faire retire. peur. Oui non mais oui oui donc Mm. après elle l'a eu qu'une nuit. Oui, Ouais. Oui, 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 après, ça a été assez vite, mais par contre, elle a gardé le matelas chauffant. C'est resté 15 jours, au moins 10 jours, je crois. ok. Et, euh, et du coup, ça, c'est la rencontre avec ma grande, ça s'est super bien passé. Elle était trop Ouais. contente. Oh, le bébé, qu'elle me dit. Après, je dis, est-ce qu'elle comprend, est-ce qu'elle comprend pas? Puis après, je dis, bah, moi, je dois rester là. Et puis, bon, bah, Ouais, c'était voilà. pas trop dur ça, la transition de laisser maman et la petite sœur. Après, j'ai la grande qui est vraiment super sympa. Enfin, elle est hyper fastoche. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais elle s'en fout. Enfin, puis après, je suis confiante beaucoup, enfin, aux gens. Je Ouais. sais, quand elle est quelqu'un, je sais qu'il n'y a pas de souci, je me prends pas la tête. Donc, je pense que c'est peut-être à cause de ça aussi, parce qu'elle dit, enfin, elle voyait que ça Alors. allait, peut-être se cacher aussi quand ça allait moins bien. Et du coup, ben, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et puis, après, j'ai eu un gros coup de mou le premier week-end. Après, de toute façon, je suis dormeuse, on connaît. J'ai chouiné toute la journée. Ouais. Et, euh, et après, ils m'ont gardé encore un peu plus parce qu'ils se sont rendus compte, vu qu'elle était sous scope, ils se sont rendus compte que quand elle était en sommeil profond, elle oubliait de respirer. Mais c'était pas une D'accord. apnée du sommeil, c'était juste parce que son cerveau n'était pas assez mature, en fait. Ok. Et alors, du coup, bah, ils m'ont gardé et ils ont fait enfin, ils ont fait deux gros examens la nuit. En fait, c'est comme des gros scopes, mais je sais plus exactement le nom de l'examen. Et du coup, ils surveillent vachement de près tout. Ouais. Et du coup, c'est déjà la deuxième semaine que j'étais là-bas. Et ils sont venus et j'ai eu un faux espoir de fou parce qu'ils sont venus chercher la machine. Je me suis dit, ben, ils reviennent pas. C'est que c'est bon, bah, c'est que je vais partir. Pas du Mm. tout.
Non, mais ils m'ont dit, non, mais là, vous voyez, ça va encore pas. Faut qu'on refasse l'examen lundi. Bah, du coup, bah, entre-temps, je trouve un peu le temps long parce que je me dis, bon, bah oui, bah, je suis là, bah oui. On Ouais, fait vite le tour de la chambre quand même. c'est Puis sûr. après, les visites, j'avais le droit à 2 personnes par jour pendant 1 heure, en dehors du mari et puis des autres enfants. D'accord. Mais ouais, c'était long. C'était long quand même. Puis après, du coup, on a pu faire le lien gentiment avec la petite. Du coup, mon mari a pu la prendre en peau à peau, tout ça. Une fois que on est à l'aise, puis qu'on savait qu'on pouvait retirer les scopes, qu'on pouvait la prendre. Parce que vraiment, au tout début, on s'est dit, bon, Et puis on a un peu perdu quand même face à tout ce matériel. c'est ça. Puis ça sonne de tous les bouts. Enfin, je dis, bon, bah oui, on est là. Après, elle a fait une petite jaunisse, donc elle a fait un coup sa séance du V, là. On a fait deux, trois. Mhm. Mais après, on est honnête. Enfin, c'est ce que je veux te dire. D'un côté, c'est triste parce que tu dis, bon, t'es là. T'es toute seule avec ton gamin, mais après, elles sont là, les filles, parce que moi, elles avaient que 3 bébés pour Ok. deux filles qui travaillaient. Donc, elles ont le temps pour toi, elles ont le temps pour discuter. Puis, Ouais. on est bien, bien entourés, quand même. Enfin, c'est pas, la mat et la néonate, c'est un monde différent. Oui. Enfin, la maternité, enfin, c'était très bien aussi pour ma première, mais elles sont plus de dispo en néonate qu'en mat. Oui, oui, et puis elles ont plus de temps aussi à consacrer à chaque bébé, forcément. Oui, oui, oui. Ouais, et puis, après, elles venaient discuter et tout ça. Enfin, j'étais toute seule, mais j'étais pas toute seule avec elle, quoi. Je savais que Ouais. s'il y avait quoi que ce soit. Ah, puis elles m'ont mis à aller. La nuit, elle me prenait la petite, elle me dit, oh, tu tires ton lait. Comme ça, la nuit, tu dors à un coup et puis on gère le biberon de 3 heures. Là, ça, c'est sympa. Ouais. Mais, ouais, oui. Après, ça n'a pas été tout simple, mais après, maintenant, on voit même plus qu'elle a de l'avance, maintenant qu'elle a bientôt 4 mois. Ouais, ça y est. Ah oui, oui, non, mais après, je pense que si on sait pas qu'elle est un peu prima, ça se Oui, voit puis pas du tout. c'est pas énorme non plus. Oui, non, mais oui, puis c'est ce qu'on disait, il y a pire ailleurs. Et puis, après, le plus compliqué, c'est cette histoire de poids, parce que moi, j'avais une hantise de dire si elle perd trop de poids, ils vont encore m'embêter. Enfin, déjà pour la Ouais. première, j'avais la trouille par rapport au poids, parce que pour les pédiatres, elles ne prenaient pas assez vite du poids. Je dis, bah, elle ferait 2,5 kg à 5 ans, ça me poserait un problème, mais elle vient de naître, donc c'est bon. Ah oui, non, mais après, ils sont un peu trop réglo par rapport à. Enfin, moi, je dis, elle a bien le temps de prendre du poids, laissez-la tranquille, quoi. Ouais. Et du coup, et ben pour ma deuxième, il fallait la peser avant, après, à chaque tétée pour savoir combien qu'elle prenait. Il fallait tout noter pour qu'ils. Puis Ouais, après, forcément. j'avais dit à une infirmière puéricultrice, ça commence à être un peu stressant, votre histoire, parce que je dis, si elle prend pas, je sortirai jamais de là, quoi. Après, non, mais vous inquiétez pas, ça. Puis après, oui, et puis après, on était bien entourés. Ils ont demandé si on voulait avoir l'assistante sociale. On a Ouais. demandé. Et, euh, Et du coup, quelque chose que je savais pas, quand enfin, quand les mamans, elles sont considérées sortantes de la maternité, on devient accompagnante de notre bébé quand on est en néonat. D'accord. Donc, une demi-heure après que j'ai eu les papiers de sortie pour moi, sachant que je restais à l'hôpital, Mhm. les papiers de sortie, bah, à côté maternité, il y a une dame qui vient avec une feuille, un tableau et qui écrit, bah, si vous voulez rester dormir, c'est temps. Si vous voulez rester manger, c'est temps. Hmm, Ok, ouais. c'est 6 € par jour. Et mon mari qui vient de perdre son taf, bah, moi, du coup, qui travaillait pas, qui était en congé mat, Et oui. bah, c'est sympa. Ouais. Et du coup, bah, on a demandé de voir l'assistante sociale et du coup, bah, ça a plus été une psycho-chose du coup, mais on a raconté un peu tout ce qui se passait chez nous en ce moment, que c'était compliqué, que bah, mon mari venait de perdre son boulot, puis mon mari, il a fait ce qu'il a pu, mais il était pas avec moi à ce moment-là, il était ailleurs, parce qu'il s'est dit, enfin, les filles, moi, enfin, ma femme va rentrer, j'ai les 2 gamines, mais il y a rien qui va rentrer niveau argent. Oui, oui, forcément. Et c'est stressant quand même. Et puis, il est assez, comment t'expliquer? Lui, enfin, voilà, faut que ça aille. Et puis, si Carré. c'est quelque chose qui va pas, il est vachement bu, donc c'est compliqué. Et, euh, et du coup, ben, l'assistante sociale, elle nous a dit, non, mais là, moi, j'ai le pouvoir de vous faire sauter les frais d'accompagnant, mais cherchez pas, vous payerez rien. Je sais pas, merci. Parce Ouais. que bah, du coup, 15 jours, c'était 500 € de frais d'accompagnant avancés, quoi. Oui, donc c'est quand même pas rien. Ah oui, oui, non, mais surtout au jour d'aujourd'hui où c'est que c'est compliqué pour tout le monde, à mon avis. Donc, j'ai dit, bon, bah, ma foi. On était bien contents. Puis après, on a eu des psychologues qui sont venus nous voir 2 fois, je crois.
demander si ça allait, tout ça. Après, de mon côté, moi, ça va toujours bien, mais après, quand je dis que ça va plus, ben, comme je suis tout à l'heure, c'est C'est que ça va vraiment un plus. problème. Après, enfin, je me dis toujours que ça va aller et qu'il y a pire ailleurs. De toute façon, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc après, je me dis, ils ont pris soin d'elle, et puis maintenant, tout va bien. Et La toi, au niveau cholestérol. de la cholestase gravidique, du coup, tu as dit que c'était un peu plus compliqué cette fois-ci à se remettre en place. Oui, alors alors oui, du coup, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la prise de sang qu'ils m'ont fait le mardi matin avant de me déclencher, aux acides biliaires, j'étais à 54 ou 56, je t'ai dit la veille, je sais plus. Ouais. Et là, j'étais quasiment à 100. Ok, ouais, Donc, ça donc a ça, explosé enfin, même eux, ils m'ont dit jamais on a vu quelque chose d'exploser comme ça. Enfin, d'habitude, c'est progressif, mais là, ça a ça a doublé pété. là en fait. Ah bah oui, oui, non, mais là, de toute façon, nous, on a bien fait de vous faire accoucher parce que après, ils m'ont dit, mais ça va. Moi, je dis, bah, de toute façon, vous voulez faire quoi? Je suis là. Je suis là. Du coup, oui, alors du coup, bah, après l'accouchement, ils m'ont fait une prise de sang. C'était encore assez haut, les acides biliaires, les enzymes du foie, c'était haut encore. Ils m'ont dit, il faut faire une prise de sang enfin, jusqu'à la remise à norme de tout ça. Ouais. Bon, bah, on va continuer. Et j'ai dû en refaire, bah, de toute façon, je devais en faire une par semaine. Mais sauf que j'étais encore à l'hôpital, donc j'en ai fait une, bah, quand j'étais encore là-bas. Et puis après, j'attendais de rentrer chez moi tranquille. Et après, j'ai remis un message à ma sage-femme libérale. Elle m'a dit, t'en refais une, et puis après, tu verras en fonction. Elle m'a dit, c'est encore un peu haut, du coup, faut que t'en refasses une. Puis du coup, j'ai un peu zappé le truc. Et du coup, après, j'ai ma visite post-accouchement en mi-novembre. Où c'est que j'ai mis un stérilet? On Ah, n'attend plus les cette fois cycles. c'est bon. Ah oui, oui, hein. Ah non, mais là, c'est bon, c'est toute folie. Et le gynéco, bah, c'est celui qui m'avait dit, on décide de vous déclencher tout de suite. Il m'avait dit, il faut vous méfier, si un jour vous avez mal du côté droit ou du côté gauche, c'est sûrement qu'il faut retirer la vésicule biliaire, du coup, D'accord. par rapport à ça. Il m'a dit, si un troisième, ça peut encore arriver. Je fais, mais donc ça veut dire encore plus fort, encore plus Ouais. rapidement, donc ça veut dire que j'accouche à Besançon. Je dis, non, moi, sort de question. Au bout d'un moment, j'ai avec les Ouais. deux devant. Du coup, voilà, mais après, on fait ce qu'il faut. Ouais. La Et ça prise de sang. représente un danger pour toi quand même si tu la contractes hors grossesse ou après la grossesse si ça ne diminue pas. Après, si tu veux, la cholestase gravidique, c'est comme la prééclampsie. Ça arrive qu'aux Ouais. femmes enceintes. D'accord, ok. Mais sauf que la prééclampsie, t'en entends plus parler que la cholestase gravidique quand même. Donc, toutes Ça mes copines qui commence, tombent ouais. enceintes, je leur dis, si ça te gratte au pied, c'est pas que t'as la peau sèche. Ouais. Parce que, ouais, ma sage-femme, au début, elle se moque de moi. Enfin, ils me gratouillent au pied. Ben, c'est rien, c'est la peau Ouais. sèche. Enfin, non, ben, c'était C'est pas vrai ça. qu'on a du mal à associer les pieds avec une grossesse quand même. Non, mais c'est ça, puis en fait, du coup, c'est ça, je sais pas trop comment que ça se passe, mais ça se dépose, et du coup, après, ça peut gratter sous les pieds, dans la paume des mains et sur le ventre. D'accord, ok. Et ouais, non, mais après, je me suis dit, bon, bah, ma foi, on Ouais, fait, puis... trois endroits à surveiller du coup si on est enceinte. Attention. Ah oui, non, mais oui. Ouais. Et du coup, à 4 mois postpartum, ça va, avec deux enfants en bas âge quand même. Pour l'instant, je vois pas la différence, mais ça va. J'avais peur pour me laisser. Quand je suis tombée enceinte de la deuxième, j'ai appelé ma belle-sœur en pleurs. Je suis enceinte, comment je le pourrais laisser? Elle me dit, mais c'est rien, ça, oui, mais quand même. Non, mais ça va. Ça va. Après, je pensais que ça allait être plus raide que ça, mais après, je dis, là, ben, la deuxième, elle a que 4 mois, donc on la pose sur le tapis d'éveil, et puis elle reste sur le tapis d'éveil. Ouais. La deuxième qui approche les 2 ans, ça commence à être un peu costaud au niveau caractère, mais bon, ça va aller. Ça se forge. Ah oui, ah bah là, bien comme il faut. Non, puis après, elle est super sympa avec sa soeur, enfin, même les deux. Ma petite, elle lui fait, enfin, ma grande plutôt, parce que ma petite, elle est quand même grande. Oui, la Ouais, petite grande sœur. voilà, non, mais c'est ça. Elle lui fait plein de bisous, mais nous, on n'a pas le droit aux bisous, c'est que le bébé qui a le droit aux bisous. Donc, Ah, elle se lève le matin, c'est où est où le bébé? Bah, elle est là, elle a pas bougé. Donc, non, mais si est bien fait. Enfin, j'avais peur, j'ai commencé à se passer, vu qu'elle est super sympa. Est-ce qu'elle va changer son comportement? Mais pas du tout. Donc, ouais, on a eu du bol encore une fois. bon, tant mieux. C'est que tout va Oui, bien. oui, non, mais oui, puis la deuxième a fait ses mieux assez rapidement aussi, au bout d'un mois. Donc, ça Ah va. oui.
Donc ouais, Oui, oui. tu fais les bébés calmes en fait. Mais en fait, ils prennent de moi parce que je dormirai toute la journée. Mais ça m'arrange Ah parce que oui. le papa, lui, il dort 4 heures et puis les trois, il est à fond. Bah non, 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 faut dormir. Faut dormir. Ah, oui, je dis, Dormir ah, est ouais. important. T'as raison. Exactement. Ah oui, non, mais... Et ben, en Voilà. tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de mamans, surtout avec les petits conseils. Voilà, si on sent des gratouilles aux pieds, si c'est pas grand-chose, ok, mais si ça dure, faut quand même consulter. Oui, non, mais après, enfin, jamais ça nous vient l'idée de dire, bon, je vais consulter parce que ça me gratte, je dis, on se fout de ma gueule là-bas. Enfin, Oui, non, mais c'est sûr. Tu as toujours peur de déranger quand même, mine de rien, au niveau du médical. On se dit toujours, je vais pas y aller pour oui. rien quand même. Mais c'est ça, mais quand je les ai appelés bah, pour ma première grossesse, quand je m'étais grattée toute la nuit, je me suis dit, bon, ils vont me dire, enfin, on fait un monitop et tu rentres chez toi. Mais par contre, inconsciemment, j'avais quand même préparé un sac. Je me dis, oh, on sait jamais préparer un sac. Bah, ça va pas louper. Ouais, comme quoi l'instinct. Ah oui, non, mais après, je m'étais dit, enfin, quand on arrive là-bas, puis du coup, bah, mon mari qui a complètement paniqué pour la première, je dis, bah, ils vont me déclencher. Il me dit, mais pourquoi faire? Il n'y a rien qui est prêt. Je dis, c'est pas grave, mais, ah, enfin, il s'est stressé sur des trucs. Je dis, bah, après, moi, je n'étais pas du tout stressée, donc je sais pas si c'est moi qui est pas normal ou si c'est les autres qui en font trop. Mais après, de toute façon, je m'étais dit, ben, je suis où c'est qu'il faut. Enfin, je suis à ma Oui, place, donc s'il faut faire quoi que ce soit, ben, c'est au tout moins bon. Oui, tu es au bon endroit, ouais. oui, non, mais c'est ça. Eh Donc, ben, merci voilà. beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.